Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo, merci d'être là. Donc là je vous propose aujourd'hui la guidance pour les flammes plutôt en mi-parcours avancé sur le parcours, voilà, qui ont commencé à travailler en conscience du côté, en tout cas au minimum, des flammes conscientes. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur ma manière d'aborder les différentes polarités, les chasers, runners, conscients, inconscients, etc., vous vous reportez en dessous de la vidéo dans la barre d'infos, je mets un descriptif, alors c'est succinct, mais bon, ça voilà, ça vous permet d'avoir des repères par rapport à mon vocabulaire. Voilà, alors mercredi j'ai posté une vidéo sur les énergies. C'était voilà, c'est une vidéo qui annonçait pas mal de remous. Donc dans cette vidéo là je disais que j'allais regarder un peu après ça, chercher des informations sur ce qui se passe en ce moment. Donc a priori, bon, déjà on a la pleine lune qui est là, donc bon, voilà, c'est comme toute pleine lune, selon les personnes, les sensibilités, on est plus ou moins touché par voilà, par les énergies qu'elle draine. Et a priori, on est aussi sur un portail énergétique jusqu'au 20 février. Voilà, donc si vous êtes dans une phase où ça bouge beaucoup pour vous, alors a priori, c'est oui, on confirme que ce sont des énergies de transformation. Alors on me dit transformation, pour certains c'est dans la matière, c'est-à-dire vraiment des changements de situation qui s'opèrent très rapidement, des situations bloquées qui se débloquent. Et pour d'autres, ça va se passer plutôt au niveau de leur développement personnel, on va dire ça comme ça, au niveau de leur âme, des découvertes sur voilà, des compréhensions clés majeures qui vont ensuite leur permettre d'aller vers ce qui leur convient, hein, de prendre les décisions qui leur conviennent, de se positionner de la manière la plus juste, hein, pour elles. Voilà, je vais rester sur un vocabulaire basique. Je vous présente les jeux, puis je vais démarrer le tirage. Donc je vous ai sorti une carte de l'oracle des amoureux. Enfin, je vous ai sorti, comme toujours, les cartes elles sont devant mes mains et ce sont mes mains qui vont les chercher sans que je réfléchisse. Donc en fait on peut dire que ce sont les cartes qui sortent, hein. Voilà, l'oracle des cartes lumière, les portes de l'âme et l'oracle de la triade. Et puis on verra au cours de la lecture si j'ai d'autres cartes qui veulent sortir. Alors là, pour cette fois-ci, pour cette semaine, j'ai pas eu de yin-yang qui sont sortis pour ce jeu-là. J'ai eu les polarités conscientes et les polarités inconscientes. Donc a priori, qu'on soit yin ou qu'on soit yang, au niveau des polarités conscientes, on risque d'être dans des dynamiques et on risque de nous faire travailler sur les mêmes, sur les mêmes nœuds, je vais dire ça comme ça. Et pareil pour les yang et les yin chez les inconscients. Et ensuite, j'ai un message pour l'ensemble des polarités du duo. Voilà, ce qui est commun dans le travail qu'on effectue en ce moment. Cette guidance a vocation à vous donner des indications, éventuellement vous confirmer que vous êtes bien dans quelque chose voilà, que vous n'êtes pas le seul ou la seule à traverser ce que vous traversez, que voilà, rattacher vos expériences personnelles aux énergies plus générales, plus globales. Elle n'a pas vocation à vous dire quoi faire ou à vous prédire le retour ou non de votre jumeau. Voilà. Il peut y avoir des éléments qui sortent dans ces directions-là, mais ça n'est pas la vocation de mes guidances. Mes guidances, elles sont vraiment là pour vous aider à trouver des clés en vous, autour de vous, et vous permettre d'avoir des compréhensions, hein, pour évoluer, hein. Voilà. Ça c'est dit, c'est fait. Donc vous retrouverez les timings en barre d'infos, hein, pour les différentes polarités. Je vais commencer par le tas du milieu. Alors, le temps, nous dit l'oracle des amoureux.
Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc là, on nous demande des deux côtés, hein, alors c'est par rapport au duo, de se décrisper, de laisser l'univers faire son œuvre. Alors pour sortir de l'énergie de victimisation, on nous demande à tous hein, de faire du tri, de faire du ménage dans nos relations. Nous avons, je vais vous les montrer de plus près, la carte de la victime, qui est une carte ombre, et la carte du détachement, qui est une carte de transformation. Je vous lis les cartouches et je vous rapproche les cartes. La victime, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Et le détachement, coupez les liens avec votre ombre. Vous retrouverez votre autonomie. Donc là, d'une manière ou d'une autre, l'univers est en train de nous faire travailler sur cette problématique-là, de poser nos limites, de s'imposer avec justesse et justice, de couper les liens toxiques, de mettre fin à des situations inconfortables dont nous ne sommes pas les initiateurs, mais plutôt que nous avons laissé s'installer, et d'aller chercher en nous le confort en fait. Le confort, c'est-à-dire l'assurance que nous sommes des individus qui avons de la valeur et qui avons de la légitimité à être là où on souhaite être. Voilà. Comme ça. La carte des portes de l'âme nous dit la force de l'action, la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir, à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Je vous la montre de plus près. Donc hein, cette carte-là, elle nous confirme que elle vous confirme que si vous avez des décisions en cours, des hésitations sur le fait de rentrer dans de poser une action, hein, de faire quelque chose, c'est une carte d'encouragement, hein, clairement. On vous dit ayez confiance en vous, ce que vous envisagez de faire, non seulement vous êtes capable de le faire, mais c'est attendu que vous le fassiez. Voilà. Du moment que ça part du cœur, ça ne peut pas ne pas marcher. Je vous dis telle quelle la phrase que je reçois. Une grande bénédiction est en cours car de l'isolement sortira un jour nouveau. Je vais sortir l'oracle chamanique. Donc là, ça me parle, ça me dit, hein, ça m'éclaire le fait que chacun de votre côté, pour ceux qui sont en tout cas en séparation physique, qui n'avaient aucune, en silence radio, qui n'avaient aucune nouvelle de votre rose, qui ne le voyaient pas, ça confirme hein, que chacun de votre côté, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour arriver au changement attendu. Donc l'oracle chamanique nous sort du arrow, qui veut dire la flèche, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier ça. Donc là on a une idée hein, à la fois d'alignement et
d'objectifs. Alors, soit à se fixer, soit à atteindre. On va voir le message qu'on m'envoie sur cette carte grâce au livret. C'est ça. Arrow, c'est la flèche et on demande de lire le message qui concerne l'essence. Donc c'est le message général de la carte. Recevoir ce symbole vous rappelle que lorsque vous êtes dans l'alignement de votre cœur et de votre âme, vous êtes dans la mire et vous atteindrez bientôt votre cible. Soyez fidèle à l'appel, libérez vos attachements et libérez-vous de l'esclavage d'une ambition débridée. Maintenant se révèle être un point de contact entre vos intentions et le monde matériel. La flèche symbolise aussi la nécessité de libérer votre créativité. Je vais relire une partie qui me paraît très très importante parce qu'elle correspond à un message que j'ai reçu cette nuit. Maintenant se révèle être un point de contact entre votre intention et le monde matériel. Donc là, on nous dit vraiment, et c'est très en cohérence avec les énergies de la Lune, là, on vous dit qu'on est à la croisée des chemins et qu'il s'agit juste de garder les yeux et le cœur ouverts sur ce que nous souhaitons voir descendre dans la matière actuellement. À partir du moment où nous saurons ce que nous voulons voir descendre dans la matière, nous serons en mesure à la fois de travailler avec la loi de l'attraction et de poser les actions dans la matière pour permettre aux situations de voir le jour, de s'éclore, aux choses que l'on a envie de voir se réaliser, arriver. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Est-ce que j'ai d'autres cartes qui veulent sortir sur l'état général? Non, ok. Ok, moi il me semble que le message est quand même assez clair. Je vais passer aux différentes polarités. Alors, qui je prends en premier? La polarité consciente. Alors, au niveau des polarités conscientes, nous avons les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Ça nous dit que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous attendez de voir arriver est en train de descendre, d'arriver. Hein. Ouais, des choses que vous aviez, pour lesquelles vous avez travaillé depuis des semaines, des mois, peut-être même des années, sont en train de commencer à voir le jour, hein, à se manifester. Excusez-moi, je vais boire un peu là parce que j'ai la gorge en vrac. Alors, au niveau des cartes lumière, nous avons une carte ressource et une carte émotion qui sont sorties. Nous avons la carte de la protection qui est une carte ressource. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et une carte émotion, la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc là, ça nous parle vraiment de confiance en soi et de confiance en l'autre. D'accord. On vous invite un petit peu à vous en remettre dans votre entourage aux personnes qui sont en mesure, à la fois qui vous donnent confiance, hein, qui vous donnent leur confiance, donc ça vous donne confiance, et oui, d'écouter les gens qui en fait ont confiance en vous, tout simplement, pour vous reconnecter à votre essence et à la confiance que vous devez avoir en vous-même, à la légitimité, ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour les messages généraux, à en revenir à la légitimité que vous avez d'être qui vous êtes et de vouloir ce que vous voulez. Je ne sais pas si je suis claire, hein. J'espère que ça parlera à certains.
s'il vous plaît, les marathoniens. Alors, pour certains, je pense que vous allez justement être amené à croiser des personnes hein, qui vont vous faire travailler sur cette idée de confiance en soi. Évacuer cette énergie-là de honte. Et vous permettre voilà, d'avoir un regard plus... j'allais dire considérateur, je ne sais pas trop si ça se dit. Mais oui, de faire remonter les signes de vous. Hein. Tout simplement. Hein. Alors, échec, chance et joie. Alors pour certaines, peut-être que vous étiez en train de vous orienter dans la mauvaise direction. Vous allez voilà, avoir une porte qui va se claquer sur votre nez là. Mais alors sévère, hein, se claquer vraiment bing dans la gueule. Hein. Et en fait juste derrière, vous allez avoir toute une série d'événements qui vont vous conduire à vous-même. Hein. Voilà, c'est ça que me dit cette carte. C'est vraiment l'échec salvateur. C'est-à-dire que si vous aviez continué dans la direction que vous étiez en train de prendre, vous vous seriez planté complètement, mais alors bien comme il faut. Donc là, on vous met des embûches pour vous permettre d'aller dans la bonne direction, tout simplement. Hein, si vous avez des choses qui grincent, qui coincent, qui bloquent dans vos vies, prenez-les avec distance et analysez au fond de vous comment résonnent les choses. Hein, c'est aussi une manière de vous permettre de vous reconnecter à votre moi supérieur. Hein. Parfois, il vaut mieux se rater dans la vie. Parfois, on a un accident grave et ça nous permet de changer de regard sur le monde et de devenir une personne meilleure et plus... voilà, qui a plus de choses à donner et à amener. Ça peut parfois, les plus grandes difficultés peuvent être aussi les plus grandes bénédictions. Alors il y a une idée hein, il y a une idée de légitimer les émotions en nous, nos aspirations profondes. Et il y a une idée aussi d'atteindre son centre avec ces deux cartes. Donc on nous fait vraiment travailler là-dessus en ce moment. Hein. Comment dire, la connexion avec notre moi supérieur, notre âme, ce que notre cœur nous demande, nous exige. Les cartes des portes de l'âme nous disent l'ordre et la gratitude. Donc l'ordre, c'est organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc c'est en cohérence avec le détachement qui nous demandait de couper les liens toxiques et en gros de faire du ménage dans nos vies. Et ensuite la gratitude. La gratitude est une forme magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de passer le balai devant votre porte et dans votre maison et de remercier l'univers de vous amener tout ce que votre cœur désire, même au-delà de ce que votre esprit peut être en mesure de demander. Voilà, il y a une idée vraiment de période charnière là, dans laquelle on se trouve et qui va nous amener à un accomplissement. Du côté des polarités conscientes du lien à la base. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire, les chouchous? Oumra. Oumra Zahi. Petite carte pour conclure. Ah, il y a les accords Toltec aussi. On va voir ce qu'ils nous disent. Salut ma chérie. Ça va? Je filme. À tout à l'heure. C'est dans le placard, je t'ai dit, chouchou, hier soir. Alors, Oumra Zahi nous donne le principe masculin
et la fraternité. Donc ça nous parle clairement de réunification du yin et du yang en soi. Et c'est drôle parce que cette semaine, j'étais en train de ranger, enfin voilà, de faire un peu de rangement dans mon bureau. Et de l'oracle de la triade, j'ai trouvé la carte homme qui parle donc du yang. Et je l'ai vraiment reçu comme un message d'invitation à travailler le yang en moi. Donc là, moi je me considère comme polarité yin, consciente du lien à la base. Je dirais pas que toutes les polarités conscientes ont à travailler sur le yang. J'aurais plutôt envie de dire que voilà, chacun de nous est invité à équilibrer en fait le yin et yang, c'est sûr. Et pour les polarités yin, peut-être à être plus dans l'affirmation de soi, juste toujours, ne pas se trahir, ne pas non plus se bercer d'illusions, se dire qu'on est dans l'affirmation de soi alors qu'en fait on est dans le faux self. Et du côté des polarités yang, je dirais que c'est le même travail à faire mais avec le yin en eux. Voilà. Il y a une très très forte dynamique d'équilibrage intérieur. Voilà. Est-ce que nous amène l'extérieur peut-être, ce serait bien. Oui. Non, d'accord. Bon, je vais passer aux polarités inconscientes du lien à la base. Donc les sprinters, ceux qui se réveillent en deuxième sur le lien, enfin qui comprennent, qui donnent un nom à ce lien, qui l'acceptent sur le deuxième temps, là où la polarité consciente a déjà travaillé, la polarité inconsciente commence à se réveiller, à se dire « Oh merde, je suis à la bourre, vite, 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 partons en courant, mais plus vite. » Alors, donc du côté de l'oracle de la triade, là on nous annonce une période vraiment alors, je n'irai pas jusqu'à dire souffrance, mais souffrante en tout cas, une période difficile, compliquée, de conflit intérieur. L'objectif de tout ça, c'est d'amener des clés de compréhension, de l'obliger à aller regarder en lui, ou en elle, d'obliger votre partenaire, votre duo, dans ce duo, votre partenaire dans ce duo, de l'obliger à aller chercher en lui sa vérité, la voir en tout cas, la voir. Et on a Seul le temps le dira, qui est sorti du côté de l'oracle des amoureux. Seul le temps le dira, ça nous dit bien que là, le sprinter, la polarité inconsciente du lien à la base, est vraiment en train de maturer. Voilà, l'acceptation et Vénus. Donc il y a une acceptation aussi de sa beauté intérieure, un éveil à l'amour de soi qui s'opère chez les polarités inconscientes du lien à la base. L'acceptation, je vous lis les cartouches. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Et Vénus, laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Ça revient en boucle, j'ai l'impression de répéter à peu près non-stop la même chose. C'est toujours les mêmes messages. On vous dit d'aller regarder en vous pour trouver la vérité. Alors, par contre, vraiment, c'est... Ça me dit quand même qu'il y a des résistances en vous, polarité inconsciente du lien à la base. Il y a des résistances qui sont là, qui s'installent dans la matière, pas qui s'installent mais qui se manifestent dans la matière, des situations dans la matière qui vous mettent sous les yeux là où vous êtes en résistance.
Et on vous demande vraiment de prendre le temps et d'être dans la bienveillance à vous-même pour pouvoir aller déverrouiller toutes ces serrures fermées à clé, toutes ces serrures rouillées, les faire péter pour atteindre votre plein potentiel, aller vers votre lumière. Hein. Laissez parler votre cœur et il vous guide vers l'action juste. Alors, du côté des portes de l'âme, nous avons la carte, la dualité et le succès rayonnant. Alors déjà, le succès rayonnant, vous voyez, ces trois cartes-là, elles sont quand même, ce sont des énergies très positives. Nous avons la clé, Vénus et le succès rayonnant qui sont des cartes vraiment pour moi, hein, d'accès à soi. Et la dualité, elle est en cohérence avec erreur et sacrifice. Et l'idée d'être un peu cul entre deux chaises, à se dire ah oui mais je peux pas lâcher cette situation parce que ou je peux pas faire ça parce que ceci ou cela, et en même temps le cœur qui nous pousse, qui nous dit mais non c'est par là qu'il faut aller, voilà. Pour moi c'est ça, hein. La carte dualité elle résume un petit peu cette situation là, cet état de fait. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Voilà ce qu'on vous demande de faire. Je vous le répète, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Et nous allons avoir droit à un petit conseil. Hop là, des accords Toltec. Alors, je vais vous les lire sec. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, du côté donc des polarités conscientes du lien à la base, au niveau des accords Toltec, on a la carte j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Donc, on est sur le troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Alors, je vous le redis, j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité. Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole, ma vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances et mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Du côté des polarités inconscientes du lien à la base, nous avons le deuxième accord Toltec qui est sorti, qui est « N'en faites pas une affaire personnelle ». J'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai le droit de m'en éloigner, même si cela me fait peur au début. Je me laisse une chance d'être aimé pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Voilà. Et du côté des deux, hein, on a le quatrième accord Toltec qui est faites toujours de votre mieux. Et le troisième, donc ne faites pas de suppositions. Je ne cherche pas à... Excusez-moi. Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'exprime le fait d'en faire moins et j'observe... Pardon, je reprends. Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter ce que je fais dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Ça me parle pour les polarités conscientes qui seraient
frustrés de la situation avec leur autre, hein. On vous dit d'accepter, hein, de lâcher prise. Et du côté des polarités inconscientes, on vous dit aussi d'accepter de lâcher prise sur des situations qui ne vous conviennent pas et sur lesquelles vous êtes incapable d'intervenir, ou sur lesquelles la seule façon d'intervenir, ce serait de vous en retirer. Voilà, on vous dit de lâcher prise et de faire de votre mieux. Voilà les enfants, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelques éclairages. Vous pouvez aller jeter un œil, enfin en tout cas moi il y a des guidances qui me parlent beaucoup, ce sont les guidances de la chaîne Les Flammes des Phénix, qui sont très bien faites, très fraîches. Alors je ne suis pas toujours à 100% dans l'ensemble des énergies, mais je trouve toujours que c'est très pertinent, très cohérent, à la fois ce qui est dit, ce qui est énoncé et ce qui est annoncé, c'est-à-dire voilà, par rapport aux énergies générales, je trouve que, enfin en tout cas moi je suis bien dans ce truc-là. Donc si mes guidances vous résonnent, vous pouvez aussi aller jeter un œil à celles de Cécile qui sont vraiment très bien faites et très éclairantes. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.